Bonjour, bienvenue sur ma chaîne AstroLive. Je voulais faire une nouvelle vidéo sur un tirage pour les prévisions tarologiques pour 2020. Je voulais parler de l'année 2020, savoir qu'est-ce qui va se passer exactement dans le monde. Donc, j'avais fait une analyse astrologique euh, pour 2020 et là, je voudrais complémenter avec une analyse tarologique et numérologique. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir pour 2020? Déjà en numérologie, 2020, c'est le 2 plus le 2, donc ça fait 4. Donc c'est la carte de l'empereur. Et c'est aussi le 20 qui représente le jugement. Donc 2 fois 20. 2 fois le jugement, si vous voulez. Alors, pour commencer par l'empereur est une carte de stabilité. Le 4 en numérologie, c'est la stabilité, donc on le retrouve dans la carte de l'empereur. C'est tout ce qui est en rapport avec les structures, le côté stable, le pouvoir aussi. Donc ça a rapport avec le travail, la famille, le foyer aussi. C'est assez global. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 2020 est une année 4. Et comme je l'ai vu, si vous voulez, en astrologie, on voit que des tensions assez fortes. Voilà, on est dans une période de grands changements, de basculement. 2020 serait une année du début, si vous voulez, de grands changements. Donc je pense notamment à tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit écologique, économique, géopolitique, social. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se révoltent dans le monde. On voit que 2020 sera une année assez compliquée, donc sur un plan astrologique, on voit que ce sera de plus en plus dur. Il y aura de plus en plus de précarité, il y a beaucoup de difficultés, si vous voulez, dans le monde, et ça s'accentue. Notamment aussi des risques de guerre, et donc un risque d'effondrement économique qui est sûr d'arriver. Alors je pensais plus d'ici 2020, donc entre enfin, voilà, mars et décembre 2020, plutôt peut-être fin 2020 ou début 2021. En tout cas, on voit qu'on est dans une période charnière, si vous voulez, donc un bouleversement dans tous les domaines. De plus, le jugement, la carte du jugement, parle quelque part. Est-ce que ça parlerait pas du jugement dernier? Ça serait peut-être une période propice à la fin des temps, comme on l'annonce dans la Bible ou dans les eschatologies, donc eschatologie biblique ou autre religion, ainsi que dans certaines prophéties. En plus, on voit ici, pour la petite anecdote, que sur ma carte, là, le drapeau sur la trompette du jugement, c'est le drapeau de l'Angleterre. Et on sait que l'Angleterre doit, officialiser le Brexit, normalement cette année, en 2020. Donc est-ce que ce ne sera pas le début de tout ce qui sera l'effondrement de l'Union européenne, un grand bouleversement à ce niveau-là? Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes à voir en corrélation, c'est-à-dire tant sur le plan astrologique, numérologique, là on voit bien au niveau tarologique. Et ce qui est intéressant aussi de voir par exemple, c'est que l'empereur, comme c'est l'année 4, eh bien on arriverait donc après à une année 5 en 2021, une année 6 en 2022, 2 plus 2 plus 2 ça fait 6, 2023 donc ça serait une année 7, 2024 une année 8 et 2025 une année 9. Et on recommencera un nouveau cycle à partir de 2026. Or, ce qu'il y a de très intéressant à voir, c'est que en astrologie, il y a une harmonisation de toutes les planètes qui se fait à partir de 2026. Fin 2025-26, on voit que les planètes lentes en astrologie se mettent en harmonie, notamment dans les signes de feu et d'air. Comme s'il y avait un renouveau, un nouveau monde. Donc je vais vous faire du coup un tirage pour voir si déjà pour 2020 tout ce que j'ai vu en astrologie se confirme un peu avec des tarots. Donc j'ai posé plusieurs questions, notamment sur le côté social, écologique, enfin économique et même au niveau de guerre, quoi. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un risque de troisième guerre mondiale, hein? On sait que
que c'est aussi inscrit dans les prophéties. J'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus, donc sur les prophéties et l'eschatologie, qui est un peu longue, mais qui est assez intéressante. Car c'est pareil, on voit des corrélations. Donc voilà, j'ai commencé par les premiers tirages, donc j'ai besoin de mes deux mains, donc je vous reviens, je fais pause et je vous reviens tout de suite. Donc déjà pour 2020, qu'est-ce qu'on peut voir d'une manière générale dans le monde? Qu'est-ce qui va arriver? Comment va évoluer le contexte général en 2020? Donc on a la force, première carte. Ensuite on a l'étoile, le pendu, la roue de fortune et le diable. Alors, donc qu'est-ce que ça nous dit ce tirage? Donc la force représente, si vous voulez, on est dans un monde de dualité, donc la force c'est un peu le dominant et le dominé, hein, celui qui va avoir le maîtrise sur l'autre. On est dans un monde un peu d'intérêt où chacun essaye de dominer l'autre. Et on voit que c'est toujours le cas actuellement, que ça sera encore le cas. En face, nous avons l'étoile. Donc là, c'est intéressant. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de protection, nous parle d'un avenir qui pourrait soi-disant être plus radieux et qu'il y a un espoir au bout de. Enfin, voilà, les peuples peut-être aussi se réveillent, donc il y a un nouveau monde qui se met en place, si vous voulez. On peut le voir comme ça, donc c'est une carte très positive hein, en général dans le tarot. Et comme il fait face à la force, on voit bien qu'il y a une dualité de ces deux côtés. Donc la force matérielle des forces obscures et l'étoile divine, quoi, les protections célestes, si vous voulez, qui se mettent en œuvre et qui essayent de se mettre en place et d'interagir dans ce monde. Cependant, ensuite, nous avons le pendu. Donc, le pendu signifie plutôt un blocage actuellement, enfin, qui risque de survenir en 2020, donc de toutes ces énergies qui restent en suspens. Et du coup, l'avenir semble plutôt bloqué. Donc, le résultat de tout cela, c'est que il y a la roue de fortune. Donc la roue de fortune dit que tout dépend de comment le monde va avancer, comment le monde va évoluer. Il n'y a rien de décisif, de figé, et que l'humanité a encore son libre arbitre quelque part. Donc la synthèse du jeu dit quand même que, comme le diable ressort, c'est que les forces obscures, les forces du mal règnent actuellement sur Terre. Hein, c'est Satan qui est de ce monde, comme on dit, quand on croit un peu, donc si on est catholique ou pratiquant, enfin, si on est juste croyant ou croit en Dieu et à la religion, donc forcément, ça pourrait parler à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on voit quand même que malgré ça, le diable représente quand même les forces, enfin les dominances qui sont assez matérielles et plutôt basse, enfin négative, et qu'il faudrait plutôt s'élever dans le contexte plutôt spirituel. Donc c'est vrai que pour le moment, je dirais que les forces obscures sont toujours actives. Donc ça risque d'être encore un peu, je dirais, assez compliqué donc cette année. Ensuite, nous allons faire un tirage avec l'oracle de Béline. Donc à savoir si nous allons en France ainsi que dans 2020, comment vont évoluer les choses en France. Donc on va poser la question. Donc alors on va faire le tirage. Donc comment vont évoluer les choses en France. Racine, l'homme, mensonge, sacrifice, message.
Alors, c'est un tirage un peu particulier, donc la racine me fait penser que la France est de racines chrétiennes, il y a une histoire, un long historique donc au cours des siècles, et c'est un peuple qui est très enraciné, je dirais, et très patriote quelque part. Donc c'est vrai qu'ils sont attachés à leurs racines, donc les Français sont attachés à leurs racines. En face, nous voyons un homme qui, quelque part, je dirais, est un peu contre cela, car il a fait face. Et cet homme me fait penser peut-être à Macron, le président français, qui souhaite sans doute peut-être déraciner le pays avec toutes ses réformes, car c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Enfin, il est en train de détruire complètement le pays. Il revient en arrière sur tous les acquis. Enfin, tous les gens perdent vraiment beaucoup de. On voit bien, il appauvrit le peuple, quoi. Donc, d'où les révoltes de plus en plus puissantes. Mais bon, c'est qu'un pion au service de l'oligarchie européenne, donc voilà, il faut qu'on sache derrière qui sont les vrais décideurs, c'est cette élite, l'élite au pouvoir, donc l'élite mondialiste, hein, l'Europe et même les États-Unis qui gouvernent derrière, il faut le savoir. D'ailleurs, on voit bien la carte du mensonge qui font que le mensonge me fait penser à ce que le gouvernement, il porte son nom, le gouverne aimant, donc ils mentent sur peut-être les raisons de leur réforme, mais c'est surtout pour des intérêts capitalistes, notamment renflouer les faillites des banques, hein, parce qu'on ne le sait pas tous, mais derrière, c'est ça, hein, la raison. Car on va normalement droit vers une crise financière, donc au nom d'avancer ou je sais pas moi, de vieillissement de la population, voilà, on augmente l'âge de la retraite, etc. Enfin, il y a plein de, on change les méthodes de calcul de la retraite à points. Enfin, voilà, on change beaucoup de choses. Le pays est complètement réformé. Alors, bon, on va pas rentrer dans ce débat politique, mais c'est vrai que on sait bien au fond que c'est pas fait pour l'intérêt du peuple, mais plutôt pour l'intérêt de ceux qui le dirigent, des élites. Et donc oui, le peuple sera sacrifié, hein, on le voit bien, hein, l'autel du sacrifice. La France sera sacrifiée, hein, par les élites, hein, tout comme l'a été la Grèce, où ce n'était qu'un laboratoire, hein, comme Chypre, et on va risque de prélever après l'argent du peuple pour renflouer les banques, hein, il faut le savoir, hein. Il faudra se préparer à ce niveau-là, hein. Alors la conclusion, enfin la synthèse du jeu, c'est le message. Donc il y a un message à passer peut-être parmi tout cela. Donc quel est le message? Un message de paix, de spiritualité, mais que peut-être il faut comment dire, se battre et puis ne pas désespérer de ce qui va se passer, car bon, je pense qu'on va quand même vers des conflits assez importants. On voit le feu là qui bout. Mais bon, je dirais la tête de l'empereur est quand même mise à prix. Et je pense notamment donc, à Macron qui risquerait d'en faire les frais. Bon, après, on verra comment ça évoluera, s'il restera sur la sellette ou s'il devra partir. Parce que c'est vrai que selon certaines prophéties, il devrait quitter le pays. Bon, ça, je reviendrai par aussi par la suite, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y aurait une destitution ou alors, bon, en tout cas, je ne vois pas faire un second mandat. Après, enfin, il pourrait, mais je pense qu'il se passera trop de choses en France d'ici là, et des révoltes et trop, peut-être le chaos dans le pays, pour, euh, pour qu'il reste au pouvoir. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. On sent bien que le sang risque de couler dans le pays. Donc je vais essayer de faire quand même un autre tirage avec un autre jeu de cartes. Je vais essayer de voir avec l'oracle de Béline cette fois-ci. Donc j'ai pris le jeu de l'oracle de Béline. Donc on va essayer de faire un deuxième tirage pour voir un peu l'évolution du paysage français donc en 2020. Est-ce qu'on va vers une guerre civile? Est-ce qu'on va vers une révolution? Enfin, ou est-ce que les choses ne vont pas bouger et les gens vont subir éternellement?
comment vont évoluer les choses. Donc, alors, l'Union, pour parler, les plaisirs, le feu et la maladie. Alors oui, donc là on voit la France ne va pas bien du tout. Donc au départ on a l'Union. L'Union parle d'un peuple uni, on dirait, hein. Enfin, on pourrait sembler croire. Alors ça me fait penser aussi à l'Union européenne, euh, qui quelque part dirige la France. Donc c'est vrai que voilà, on est dépendant de l'Union européenne et ça pose beaucoup de problèmes car cette Union européenne est un empire, comme on dirait l'empire romain. Enfin, c'est un empire qui ne dit pas son nom, hein, un empire moderne, hein. On l'a vu en astrologie. En face, nous avons les pourparlers, donc il y a beaucoup de communication qui se fait. Est-ce que c'est avec le gouvernement, les syndicats pour changer les choses ou même justement par rapport à l'Union européenne pour connaître le devenir de la France? Est-ce qu'il y aura beaucoup de joutes verbales par rapport à la situation du pays? C'est une carte de Mars, hein, on voit bien le symbole astrologique de Mars, donc c'est quand même des communications qui risquent d'être assez houleuses. On voit les plaisirs, donc il y a quand même des gens qui se font plaisir, je pense notamment aux élites, hein, qui profitent, je dirais, sur le dos du pays. Après, tout le monde n'est pas pauvre non plus, hein, le peuple profite aussi, donc bon, alors peut-être que il y a aussi des choses bien qui se passent, que tout n'est pas noir. Mais le problème, c'est qu'on voit en conclusion qu'il y a quand même le feu. Le feu, donc une carte aussi martienne, et donc un feu qui couvre, et donc ça peut déboucher sur une guerre civile, par exemple, hein. On voit donc les deux coqs, donc coq symbole de la France, qui se battent là. Donc c'est vrai que là, ça fait penser quand même à un conflit, un risque d'embrasement du pays. Donc c'est assez inquiétant. Donc oui, on va peut-être vers une guerre civile, une révolution. Et la synthèse, c'est que oui, pourquoi? Parce que le pays est malade, la maladie, hein, on voit, hein. L'aigle ici qui, avec ses serres, tient la grenouille, hein, ça fait penser donc l'aigle royal, donc enfin, l'animal là, qui est symbolisé par les États-Unis. Parce que les États-Unis aussi pilotent un peu, on va dire, l'Europe, il est un peu derrière tout ça. C'est le gendarme du monde, hein, les États-Unis encore. Donc c'est vrai que ça va pas durer longtemps, mais là on voit qu'il tient sous sa coupe, sous ses serres, sous ses griffes, le crapaud qui peut représenter quelque part un peu la France, enfin le pays, donc le peuple. Donc il tient le peuple et donc nos élites, voilà, ne sont pas prêts à lâcher pour assouvir leur dessein matériel de pouvoir. Et donc, ils préfèrent détruire le pays, hein, l'appauvrir, dans leur seul but, dans leurs seuls intérêts, en fait, hein. C'est ça derrière. Donc oui, non, pour la France, je ne vois pas vraiment d'un avenir très réjouissant. Je dirais plutôt même sombre. Donc à voir, encore une fois. Donc voilà pour l'oracle de Béline. Donc ensuite j'ai repris le tarot de Marseille, donc je vais poser la question de savoir si il y aura un effondrement économique en 2020. Donc alors j'ai tiré les cartes pour savoir l'évolution financière économique dans le monde, s'il va y avoir un crack. Nous avons la tempérance, donc il y a encore voilà, comment dire, pour l'instant ça se passe plutôt, on va dire, à peu près bien, entre guillemets, équilibré. Mais en face il y a la mort, donc apparemment il y aurait une fin de quelque chose. Est-ce que ce serait pas la fin de notre monnaie? Alors j'ai pas tiré la tour qui parle de destruction, enfin de chute brutale. Alors ce serait peut-être pas un crack, mais ce serait peut-être une transformation enfin, comme la mort d'un système en fait, comme la mort de la monnaie, et peut-être qu'on irait vers une nouvelle monnaie. Parce qu'il y a le matériel encore qui parle avec le diable, donc est-ce qu'on n'irait pas vers une monnaie mondiale, hein, comme
on entend parler, c'est-à-dire un phénix qui renaît de ses cendres. On l'avait vu dans certains magazines, le phénix une de The Economist de 88 qui disait êtes-vous prêt à la nouvelle monnaie d'ici 30 ans, donc on y est. Donc c'est vrai que c'est un peu voulu. C'est un peu voulu. On veut le tout virtuel, si vous voulez. Donc il n'y aura plus de monnaie de papier. L'impératrice parle d'échange, donc ce serait bien probable qu'il y aurait ces nouvelles monnaies qui se rentreront peut-être bah, qui aura lieu donc, dans le monde, mais l'ermite qui en synthèse dit que ça prendrait éventuellement beaucoup de temps, ou alors ils n'arriveront pas à leur fin. Donc est-ce que alors la situation, la réponse est assez compliquée. Enfin, je veux dire, elle n'est pas simple à savoir est-ce que c'est vraiment un crack, est-ce que c'est un renouveau, une nouvelle façon d'échanger. En tout cas, il y a un changement qui s'effectue par rapport à la finance. Il y a une mort de quelque chose, donc on va peut-être à la mort du dollar pour une nouvelle monnaie qui remplace. Je ne sais pas si c'est la monnaie chinoise, quoi. Donc, ou est-ce que ce sera une monnaie mondiale? Enfin, voilà, c'est. Est-ce qu'on va pas tout simplement vers une fin de notre économie et voilà, une perte de valeur totale et il n'y a que les riches qui s'en sortiront. Enfin, je sais pas. C'est assez compliqué à répondre, mais bon, en tout cas, ça n'a pas l'air très. Ça n'a pas l'air. Alors, c'est vrai que l'ermite en synthèse dit qu'il y a peut-être une lumière au bout du chemin, mais ça a l'air compliqué. Ça n'a pas l'air simple. Donc, bon, l'impératrice quand même dit il y a quand même quelque chose qui peut renaître. Enfin voilà, ça fait parler des échanges, hein. Donc, nouvelle monnaie, pourquoi pas. Donc, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Donc, malheureusement pour cette question-là, je vais essayer avec un autre tirage. Donc cette fois-ci avec donc l'oracle de Béline, comme tout à l'heure. Donc, alors, on va faire le tirage. Donc, chronomé, famille, ruine, beauté, nouvelle. Alors oui, là, ça parle plus de crack économique du coup. La renommée fait penser donc à ce qui est des trompettes un peu, hein, trompettes de l'apocalypse. Donc peut-être, attention, on est vraiment dans l'avertissement de ce qui va pouvoir arriver. Et les familles seraient touchées. Donc moi je vois que le peuple, hein, les familles, ça pourrait jouer sur le monde entier, donc les familles, donc attention, parce qu'il y a des familles qui risquent d'en pâtir. On le voit bien avec la ruine, hein. Il y a la ruine derrière, donc oui, c'est possible que là, du coup, il y a un crack économique qui se fait là. C'est peut-être par le plus. Et derrière, par contre, il y a comme un renouveau. Donc on voit beauté, avec le cœur, la couronne. Donc il y a comme un derrière, peut-être c'est pour laisser place à des valeurs plus humaines, plus du cœur, hein, que l'argent a un peu corrompu le cœur des hommes. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que on est obligé de peut-être passer par là. C'était une fatalité avec l'arcane sans nom qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y aura peut-être une nouvelle phase, une nouvelle ère qui s'offre à nous. Et on voit bien hein, la comète, les signes des temps, hein. Donc oui, c'est possible qu'il y ait un nouveau monde derrière qui s'instaure, hein, complètement différent de ce qu'on a connu, hein. Alors, je voulais poser une dernière question. Donc, je voulais savoir si nous sommes donc est-ce que nous ne sommes pas à la période de la fin des temps et qu'il risquerait d'y avoir une troisième guerre mondiale? Richesse et protection. Alors, bon, on voit bien qu'on vit dans un monde de malheur, hein. On voit bien, on vit
quelque part, oui, la fin des temps. Enfin, on est dans une période de Kali Yuga chez les hindous, donc ça peut être aussi l'âge d'or, enfin l'âge sombre des Verseaux et du Verseau avant l'âge d'or. D'ailleurs, on voit ensuite l'amour. Donc voilà, ça laissera place sans doute peut-être après un nouveau monde, hein. On voit le cœur avec la croix du Christ dessus, donc peut-être le retour du Christ, hein. Donc l'amour sera mis au premier plan suite à ce monde de malheur. Mais par contre, on voit des mensonges. Donc, est-ce que tout ça ne sera pas non plus dévoilé, tous les mensonges de nos élites, parce que qui nous ont cachés depuis tout ce temps, nous ont manipulés en fait, hein, sachant que on apprend que l'argent n'a plus de valeur, que tout a été fait dans leur intérêt. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui peuvent être mis au jour, hein. Le temps de l'Apocalypse, c'est des révélations. On est en plein dedans, soi-disant. Et les richesses, voilà, par rapport aux richesses, on nous a spoilé. Donc, et on découvrira peut-être les vraies richesses, les richesses du cœur, les richesses de l'humain, l'ère du Verseau, la nouvelle ère qui nous s'annonce. Hein, parce que moi je la vois plutôt vers 2024-25. Et 2026, on voit bien que toutes les planètes lentes en astrologie sont en harmonie entre elles. Donc c'est vraiment positif. Donc on voit bien qu'il y aura un renouveau par la suite, hein. En tout cas, il y a une protection, je dirais, céleste, hein, donc qui est sur nous. Et donc, je pense que le bien vaincra et que... alors, je vois pas forcément de Troisième Guerre mondiale, ça ressort pas comme ça, en tout cas. Donc, a priori, non. Je vais essayer avec un autre tirage, donc voir si ça ressort. Donc voilà, j'ai fait le tirage. Donc on voit ici le mât, donc on voit que le monde part à volo, il sait pas où il va, il est complètement perdu. Enfin, on est dans une fuite en avant, si vous voulez, hein, notamment avec le système bancaire et tout ce qui se passe, tout ce qui s'en découle. En face, nous avons l'empereur, donc les gens qui veulent le pouvoir, ceux qui ont l'autorité, ceux qui dirigent dans l'ombre, je dirais, l'élite. Donc il y a une volonté de maintenir le pouvoir. Alors ensuite, le chariot peut indiquer, bah oui, ça peut être des conquêtes, des guerres. Donc on veut peut-être voilà, aller de l'avant et conquérir d'autres territoires pour son expansion, son hégémonie. Ça peut être aussi, enfin moi je le vois plus comme ça. Après, ça peut être une croissance, un développement, mais là on pose la question par rapport à la guerre. Donc le chariot avec les chars comme ça, le char de guerre, les chevaux, ça peut faire penser à ça, hein, qui fait suite à l'empereur. Donc c'est l'empereur qui envoie ses troupes pour une dominance, pour une volonté toujours de puissance, de pouvoir. Donc la force, c'est ça, hein, c'est le dominant face au dominé qui maîtrise la gueule du lion. Donc on veut la force, on veut le pouvoir, et donc bah, c'est peut-être possible. Après, on ne voit pas forcément de destruction, de catastrophe, ou de... Alors après, c'est possible, mais voilà, après, tout dépend, je pense, comment... Donc la roue de la fortune, c'est le synthèse, donc tout dépend comment vont se dérouler les choses. Il n'y a rien de figé. Ça peut peut-être se passer plus ou moins bien, comme de manière assez difficile aux critiques, mais voilà, donc là c'est pareil, je dirais que j'ai pas comment dire, ça ressort pas non plus de manière explicite. Donc oui, il y a une possibilité, je nie pas, mais ça ne ressort pas comme étant non plus la ruine et l'effondrement et comment je pourrais dire ça, l'emprise maléfique à tout prix sur le monde. Donc là, voilà, je serais plus mitigé par rapport à ça, par rapport au tirage astrologique. Donc pour résumer, c'est vrai qu'on voit quand même des périodes critiques à travers le monde, et notamment en France. J'ai voulu faire plutôt en France au niveau des révolutions, mais bon, ça, je pense que ça sera à peu près aussi dans le monde que ça se passera. Pas seulement en France, on le voit déjà. Et donc, de graves crises, oui, civiles, guerre civile, c'est possible, notamment en France.
un effondrement économique, en tout cas un changement au niveau de la monnaie, un nouveau paradigme. On voit en tout cas il y a un renouveau par la suite en fait. On voit qu'il y a un nouveau monde derrière et qui sera beaucoup plus juste, je pense, plus basé sur le cœur, sur l'humain, enfin sur voilà sur un nouvel âge d'or quoi qu'on attend tous. Je pense qu'un monde humain et un des humains est déshumanisé et égoïste. Donc ça se ressort plus qu'une troisième guerre mondiale, moins. Peut-être, mais en tout cas dans les tirages, c'est moins parlant, je trouve. Après, c'est difficile aussi souvent à interpréter, hein. Je dis pas que, comme je ne revendique pas comme un voyant qui est des flashs, je suis plutôt dans la tarologie. J'essaye d'interpréter le symbolisme des associations de cartes entre elles. Donc après, chacun voit aussi comme il l'entend. Donc ça pourrait être aussi intéressant en commentaire comment vous percevez les tirages. Donc voilà ce que je peux dire pour les tirages, donc pour les prévisions tarologiques en 2020. Donc voilà, grand changement. Alors 2020, peut-être 2021, hein, le prolongement, hein, peut-être que une crise économique, je la voyais plus peut-être milieu fin 2020, enfin entre mars et décembre 2020, mais peut-être 2021 aussi, hein, parce que notamment le transit Saturne-Jupiter en Verseau carré Uranus sera plus effectif peut-être en 2021, donc à voir. En tout cas, faire à suivre, de grands changements, en tout cas, auront lieu en 2020, ça c'est sûr et certain. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc je parlerai de prophétie et d'eschatologie, en rapport avec la fin des temps notamment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.